Bonjour Momar Ndao. Oui, bonjour. Momar Ndao, vous êtes le président de la SCOSEN, président également de la Commission nationale de régulation des loyers, des baux à usage d'habitation. Déjà, que pensez-vous des mesures annoncées par le Premier ministre Ousmane Sonko pour la baisse du loyer après les échecs du régime du président Macky Sall dans ce cadre? Oui, c'est une excellente nouvelle. Nous sommes très heureux d'entendre le gouvernement s'orienter sur une meilleure orientation par rapport à la régulation du loyer. Nous pensons que c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, lutter contre la vie chère et améliorer le pouvoir d'achat doit être centré sur les moyens les plus efficaces. Et l'un des moyens les plus efficaces, c'est la baisse du prix du loyer qui représente entre 37 et 40% donc du revenu du ménage. Ça veut dire que si les prix du loyer baissent, le coût de la vie sera beaucoup amélioré vis-à-vis de tous ceux qui sont locataires. Et en même temps, l'avantage, c'est que baisser le coût du loyer ne coûte rien absolument à l'État et devrait permettre aussi à l'État de gagner davantage en identifiant le maximum de bailleurs pour que ces gens qui gagnent de l'argent puissent aussi contribuer en payant les impôts. Nous pensons que donc c'est une mesure extrêmement importante pour à la fois soulager les ménages et puis améliorer les rentrées d'argent pour l'État. Et comment ce nouveau régime peut relever ce défi? Qu'est-ce que vous suggérez exactement au PM Ousmane Sonko par rapport? Parce que le président Sall a essayé plusieurs fois, mais vous voyez la situation. Comment faire exactement? Alors, l'un des éléments les plus importants, c'est le suivi au niveau de la mise en œuvre. Et le suivi doit être assuré donc par la Commission de régulation des loyers, mais qui doit être renforcée parce que ça doit être une autorité de régulation. Et aujourd'hui, la Commission n'a pas tous les moyens qui lui permettent de pouvoir travailler de manière efficiente. C'est la raison pour laquelle nous proposons qu'on modifie le décret donc portant organisation de la Commission en rendant la Commission, en rendant son autonomie, c'est-à-dire que la Commission devienne une autorité administrative indépendante comme la RTP, comme les autres structures de régulation, et puis qu'on leur donne les moyens sur le plan juridique de pouvoir traiter directement les différents contentieux sans que cela passe par le tribunal. Ça va déjà désengorger le tribunal et ça va augmenter l'efficience de la Commission nationale de régulation. L'autre élément, c'est les textes qui doivent accompagner cette approche, notamment les textes qui gèrent les acteurs du service de l'immobilier et puis les textes relatifs à la fixation du prix du loyer. Et tous ces éléments combinés devront être axés sur un recrutement de personnel suffisant pouvant aller sur le terrain avec des brigades de contrôle pour pouvoir l'effectivité du respect de la réglementation. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Donc, moyens humains, moyens matériels, de sorte aussi que l'on puisse avoir une sorte d'observatoire relatif à l'observation des statistiques relatives au loyer, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour permettre de rendre la Commission la plus à même de faire le suivi de la baisse des prix du loyer. Une autre question, Momar Ndao, c'est par rapport à l'annonce faite par le Premier ministre, par le ministre plutôt de l'énergie, du pétrole et des mines, Birame Souleye Diop. Il a parlé d'une baisse significative du coût de l'électricité. Le kilowatt-heure va passer de 117 francs CFA à 60 francs CFA. Votre impression par rapport à cette annonce du ministre Birame Souleye Diop? Oui, c'est extrêmement important et c'est une chose à laquelle on s'attend parce qu'en fait, vous savez que depuis que le Sénégal a trouvé du gaz, l'État du Sénégal s'était orienté pour l'utilisation de ce gaz-là dans la production du courant. Et c'est la raison pour laquelle le Sénégal avait commencé déjà à faire ce qu'on appelle le gaz du power, c'est-à-dire faire de sorte que les machines, les centrales de Sénélec puissent fonctionner au gaz. Donc c'est tout à fait possible et actuellement je pense que dès que ce gaz
pourra être acheminé au niveau des centrales par un système donc de gazoduc, c'est-à-dire de tuyaux dans lesquels le gaz va circuler jusqu'aux centrales de Senelec. Dès que ces infrastructures sont prêtes, le Senelec va pouvoir utiliser le gaz et donc le prix de la production d'électricité va baisser, ce qui va entraîner éventuellement donc une baisse du prix de l'électricité. C'est tout à fait possible et nous pensons que c'est une excellente chose que le gouvernement pense y aller. Et les consommateurs se posent la question, ce sera dans un mois, dans 2 mois ou bien? Alors, il faut que les infrastructures, c'est-à-dire les gazoducs soient prêts. Oui. Pour que le gaz puisse arriver directement au niveau de la centrale. Oui. Et dès que le gaz arrive au niveau des centrales, la production pourra se faire et donc les prix vont baisser. Maintenant, une fois que les coûts de production vont baisser, la commission de régulation du secteur de l'énergie qui a en charge la proposition de fixation des prix va faire le calcul et puis maintenant, une fois que les calculs seront finis, l'État du Sénégal donc sera en mesure de sortir les nouveaux prix de l'électricité. La chute du prix du riz ordinaire brisé à 350 francs, votre appréciation, parce que les consommateurs demandent encore plus. Pourquoi seulement le riz ordinaire brisé? Alors moi, nous au niveau de l'ASCOSEN, nous avons toujours proposé que le prix du riz brisé soit baissé, mais en même temps, le prix aussi du riz parfumé, brisé parfumé. Parce que vous savez, le riz brisé parfumé n'est plus aujourd'hui l'apanage des riches. Même les modestes utilisent le riz parfumé puisque vous allez consommer moins d'huile et donc finalement le coût du plat sera moindre. Donc nous pensons que c'est une excellente chose que le gouvernement ait décidé de transférer cette baisse aux consommateurs. Maintenant, il y a aussi que nous avons suggéré que l'État puisse baisser, en tout cas homologuer ou fixer le prix des autres produits de première nécessité. Je donne un exemple. Aujourd'hui, il n'y a que la farine, le pain, le sucre, l'huile qui sont fixés par l'État. Maintenant, il y a d'autres produits qu'on pourrait baisser. Je pense au café, je pense à la viande, au poisson, à la tomate, aux pâtes alimentaires, au lait, etc. Tous les produits de première nécessité aujourd'hui sont dans le domaine presque du libre et il faudrait que l'État puisse surveiller ces prix et obtenir des baisses sans mettre de l'argent. Parce que c'est extrêmement important. L'État pense qu'il ne peut baisser qu'en mettant de l'argent. Or, vu que l'État aujourd'hui a pu baisser le prix du riz, donc en faisant appliquer les prix au niveau international. Et donc, il est possible de baisser les prix sans pour autant sortir de l'argent. Et si l'État examine l'ensemble les structures de prix de l'ensemble des produits de première nécessité, on verra qu'il y a des niches de spéculation et l'État pourrait baisser les prix sans sortir de l'argent. Et ça, c'est extrêmement important. Et les difficultés financières des boulangeries, Momar, vous en pensez quoi? Vous avez écouté les boulangeries récemment, oui, voilà, ils traversent des conditions. Oui, vous savez, depuis bientôt plus de 30 ans, les boulangers sont les seules entreprises qui, chaque année, demandent 2 à 3 fois l'augmentation du prix de leurs produits. Nous pensons que ce n'est pas raisonnable. Le prix du pain a été fixé sur la base des travaux d'une commission technique dans laquelle il y a les boulangers, les consommateurs, l'administration. Et c'est sur la base de cela que les propositions de prix ont été envoyées en Conseil national de la consommation, dans lesquels il y a les boulangers, les meuniers, etc. Et c'est des calculs scientifiques qui ont permis de déterminer le prix du pain. Ce n'est pas des prix arbitraires. Ils ont assisté à tous les débats et cela a été fait sur la base de calculs scientifiques. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas revenir en arrière pour nous dire oui, nous perdons de l'argent, etc. Or, rien n'a été modifié depuis la fixation donc, du prix du pain il y a quelques mois. Merci beaucoup, Momar Ndao, d'avoir répondu à nos questions, Momar. Merci beaucoup, madame. Voilà, et je rappelle que vous êtes le président de l'ASCOSEN, également président de la CONAREL, Commission nationale de régulation des loyers à usage d'habitation. Merci, Momar Ndao, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Merci.